En France, j'ai découvert que quand je mets un jogging, je suis jeune de banlieue. Aux États-Unis, par exemple, je suis considérée comme noire. Aux Antilles, je suis considérée comme chabine. En Italie, quand je me lissais les cheveux, j'étais perçue plutôt comme sud-américaine. En Afrique, on m'appelle la blanche. En Europe et en Italie en particulier où j'ai grandi, étant enfant, on me traitait même de nègre. C'est parce que quand on est métisse, les gens projettent sur nous leurs imaginaires. Quand on parle de métissage, en général, on pense à des personnes qui ont mon apparence. On a l'habitude de penser que le métissage, c'est forcément une personne issue d'une personne noire et blanche. Ça aussi, c'est le résultat de l'histoire du racisme. Le métissage, c'est une question qui est culturelle avant tout, puisque on sait que les races n'existent pas et donc le métissage, c'est censé être le résultat d'une diversité qui peut être ethnique mais pas raciale. Ce que j'ai remarqué en tant que personne métisse, c'est que notre identité aux yeux des autres change en fonction des contextes dans lesquels on se trouve. On a intérêt à savoir qui nous sommes parce que ce n'est pas dans le regard des autres qu'on va trouver son identité, étant donné qu'en fonction de leur perception qui découle de leur représentation, leurs éducations, etc. Et ils vont projeter sur nous une identité qui n'est pas forcément la nôtre.